Salut mes loupitas, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas je vais très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là ça va être un tutoriel locks, mais pas n'importe lesquels, les butterfly. Déjà je tenais à vous remercier pour les 100K de vues qu'on a eu sur la précédente vidéo, je suis trop contente. Regardez la Napimi. Franchement je m'attendais pas autant de succès pour un tutoriel de coiffure. Pour réaliser cette coupe, nous aurons besoin d'un miroir pour vérifier les tracés, d'un peigne à queue pour tracer, pas pour démêler, parce que sinon ça casse les cheveux. Moi, j'utilise principalement la queue. Il nous faudra de la cire ou du gel pour plaquer tous les cheveux robustes. Dans ce tuto-là, je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. Déjà, je vais vous montrer comment moi je tire mes mèches. Je les sépare un nombre de fois incalculable jusqu'à ce qu'elles soient bien au niveau des pointes, bien fines, comme je les aime. Il y a différentes techniques, mais c'est celle-là qui me convient le mieux. Bon, là, on va passer au tracé. Pour tracer, moi, je vais mettre d'un peigne à queue, ainsi que du miroir et de mon doigt. Le peigne à queue va me servir à tracer un petit peu grossièrement. Une fois que j'aurai fini le premier tracé, avec mon doigt, je vais suivre la ligne que j'ai faite, vu comme ça a l'arrière et que je ne peux pas voir. Si lorsque je passe mon doigt pour vérifier le tracé et que je vois que mes doigts ils font beaucoup de zigzags, c'est que la ligne elle n'est pas bien droite, elle est discontinue. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre mon peigne à queue et revérifier le tracé pour ajouter les cheveux qui manquent ou les cheveux qui ont trop sur la ligne. Donc n'hésitez pas à séparer les parties inutiles qui vous servent à rien pour l'instant avec un élastique ou des pinces ou même faire des nattes. Tout dépend de vous. J'avoue que mes cheveux sont grave mélangés aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, je vais passer un coup de brosse et vérifier encore une fois. Moi, la première ligne de cheveux, je la fais en 3 maintenant. Avant, je faisais en 4 parties. Mais maintenant, je trouve que 3, ça suffit largement. Comme vous l'aurez constaté, il m'arrive de séparer mes cheveux différemment de l'élastique, des nattes, utiliser une pince. Le principal, c'est que ce soit séparé. Pour bien mettre en évidence la portion de cheveux à coiffer. Passons aux choses sérieuses. Pour ce tuto-là, j'ai essayé de détailler au maximum pour que tout le monde puisse reproduire cette coiffure chez lui tout seul. Donc là, on a quoi? On a 2 portions de cheveux, une qui est plus grosse que l'autre. Donc là, ce qu'on va faire, on va les superposer. De telle sorte à ce qu'on se retrouve avec 3 parties de mèche égales. Et là, je vous montre comment je le tiens pour pouvoir l'accrocher directement à mes cheveux. On avait 3 bouts de mèche en main au départ. Il y a un bout de mèche dans chacune de mes mains et il y a un bout de mèche qui se retrouve avec mes cheveux au milieu. Et à partir de là, je jongle. Comme les tresses habituelles. Sauf que là, c'est avec des mèches. Il n'y a qu'avec cette manière-là que j'arrive à bien serrer au niveau de la racine. Vu comme je me coiffe toute seule, je ne peux pas me permettre de tourner. Regardez, là, on a l'arrière, c'est compliqué de tourner. Tout juste après avoir filmé ce tuto-là, j'ai reçu un message d'une fille sur Instagram me disant qu'elle était coincée à cette étape-là. Du coup, j'avais défait une locks pour elle, enfin pour nous, pour vous, pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Pour chaque rangée, pour chaque tracé, c'est le même procédé. J'utilise mon peigne à queue, je sépare la portion de cheveux qui ne me sert pas pour l'instant et je vérifie avec mon miroir. Cette étape-là n'est pas négligée parce que c'est quand même la base des fausses locks. Donc ça veut dire que si tes nattes elles sont mal faites, les mèches elles sont pas régulières, bah ta coiffure en général elle sera bof. N'hésitez pas à passer un petit coup de brosse ou de la cire s'il le faut. Pour cette deuxième démonstration, je vais vous laisser regarder ça tranquillement. Comme pour tout à l'heure, on fait en sorte de se retrouver avec 3 portions de mèche de chaque côté. Une au milieu, une de la main droite et une de la main gauche. Après, on tourne. Faut les faire tourner à tour de rôle. Un coup, c'est la main droite, un coup, c'est le milieu, un coup, c'est la main gauche. Faut que tout le monde y passe. Avec le temps, j'ai bien compris qu'on n'était pas obligé de terminer les mèches jusqu'au bout. Par exemple, la longueur que j'ai là maintenant, c'est pas la longueur que je vais garder quand j'aurai terminé mes fausses locks. On peut très bien terminer les locks sur des mèches qui sont pas nattées. Là, ce que je suis en train de faire actuellement, c'est de préparer la devanture de ma coupe. Par exemple, sur la première ligne, j'aimerais bien qu'il y en ait 8 et j'aimerais bien qu'elle soit égale et symétrique pour pas que je me retrouve avec un côté de la tête plus gonflé que l'autre. Franchement, essayez de vous appliquer au maximum sur la devanture de la coiffure
surtout sur la raie, parce que des fois tu vas tracer ta raie, tu vas penser qu'elle est droite, mais une fois que tu auras terminé toutes les tresses, tu verras qu'en fait qu'elle est de travers. Faudrait pas oublier aussi que le devant, c'est une des premières choses qu'on voit, tu vois. Ah, le petit jeu de mots. Et pour la devanture de la coupe, j'ai préféré m'organiser en 3 parties. Il y a la grosse partie à l'arrière qui correspond au milieu. Mais pas le milieu, mais la fin du milieu. Je sais pas si tu captes un petit peu là. Et les 2 parties de devant, j'essaie de les faire au maximum symétriques. La portion de cheveux que je travaille actuellement là, je compte la faire en 2 parties. Donc là, je vais la diviser en 2 et je vais faire 2 mèches. À ce moment même là de la vidéo, ce que je suis en train de vous montrer, c'est plus vraiment comment on fait la mèche, mais là on parle plus de l'organisation. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, des étapes ou même une technique qui vous paraît compliquée, n'hésitez surtout pas à me contacter, que ce soit sur Instagram ou Snapchat. Si j'ai l'occasion de vous faire un petit tuto, je vous le ferai sans souci. Donc là, ce que j'appelle le milieu, ça a été fait, donc on passe à l'avant. On va attaquer les 2 cornes là que j'ai faites sur ma tête. Tous les tracés, toutes les portions qu'on va faire de ce côté, on va essayer de les reproduire au maximum de l'autre côté aussi, pour que ça soit le plus harmonieux et symétrique. Cette portion de cheveux que je suis en train de tracer me suffit pour faire une mèche, donc j'en fais une. Et je vais essayer de faire pareil de l'autre côté de la corne. La corne, t'as capté? Je la divise pas en 2 parce que sinon je trouve que ça fait moche. Donc elle me va très bien celle-là. Je fais une tresse et voilà. Je tenais à vous dire aussi que vous n'étiez pas obligé de faire des tresses avec des mèches. Vous pouvez très bien utiliser vos cheveux naturels. Tout dépend du résultat et de la longueur que vous souhaitez en fait. J'aurais très bien pu utiliser mes cheveux comme base, mais la longueur que je souhaitais ne me permettait pas. Donc j'ai dû rajouter des rajouts, des mèches. Après, les mèches, elles ne servent pas qu'à avoir la longueur. Tu peux très bien les utiliser pour avoir du volume. Ça veut dire que genre, tu as la longueur de cheveux adéquate à la coiffure que tu veux réaliser. Bah, tu utilises les mèches pour avoir plus de volume comme base. Un des avantages de cette technique, c'est que tu n'es pas obligé de l'utiliser que pour un moment précis. Tu peux l'utiliser pour devant, comme pour derrière. Quand je coiffe des gens aussi, j'utilise cette technique. Quand je fais les no-lace, pareil. La dernière rangée, là, avant l'arrêt du milieu, j'ai décidé de la faire en 3 portions parce que c'est quand même le devant, il faut que ce soit quand même fourni, tu vois. Ça y est, on en a fini avec cette étape parce que je peux pas vous montrer tresse par tresse non plus. Donc là, je vais laisser opérer la magie, comme ça vous allez voir le résultat. Bah, je sais pas à quoi tu t'attendais, mais c'est pas ça. C'est parti pour la partie butterfly. Donc là, ce que j'utilise, c'est des expressions. On aura besoin d'un briquet aussi. Pour faire les fausses locks, il faut avoir une partie plus longue que l'autre. La partie courte, on la raccroche à la mèche, à la tresse. Et à partir de là, on commence à tourner sur la tresse. On tourne, on fait en sorte de bien camoufler la tresse. Et ce qui va donner l'effet butterfly, c'est le petit bout de tresse qu'on a laissé sur le côté. Tu soulèves la mèche de telle sorte à avoir une petite boucle. Et une fois que la petite boucle a été réalisée, tu continues à tourner par-dessus la tresse, histoire de la camoufler. Tu peux faire des boucles plus ou moins grosses. Moi, je me dis pas qu'à chaque tresse, je vais en faire 5 ou 6. Je le fais au feeling et c'est ça qui fait tout le charme de la coupe. Parce que si toutes les boucles elles sont au même niveau, elles ont le même volume, ça fait beaucoup fait quoi. Donc, il faut toujours qu'il y ait une fine mèche du côté de la tresse, liée à la tresse. Donc, ce que tu vas faire, tu soulèves la mèche, tu fais la boucle. Une fois que la boucle a été faite, tu continues à tourner autour de la tresse. Jusqu'à ce que tu aies la longueur souhaitée. Si tu veux jusqu'à l'épaule, au sein, au dos, c'est comme tu veux. Mais ce que tu dois savoir, c'est que plus la tresse sera longue, plus ça va te demander des mèches. Plus ça va te demander des mèches, plus ça va te demander du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et les mèches aussi, ça coûte. Voilà la raison pourquoi cette coiffure-là, elle coûte cher dans les salons, sur Insta et tout. Parce que c'est comme si tu faisais une double coiffure, genre. Et là, on va utiliser le briquet pour lécher la mèche délicatement. Faut pas trop insister sur la mèche parce que sinon, elle va fondre. Elle sera collante et ça sera pas beau à voir déjà, ni au toucher. Mais sur la pointe, vous pouvez insister
de telle sorte à ce que ça fasse une pointe, que ce soit plus fin vers le bout. Et une fois que c'est bien chauffé, vous pouvez prendre une paire de ciseaux et couper ce qui dépasse. Donc là, j'en ai fait quelques-unes déjà. Regardez ce que ça donne. L'épaisseur et tout. Donc là, je vais vous montrer une autre démonstration. Toujours un côté plus long que l'autre. Le côté le plus long, c'est celui qu'on va prendre pour tourner. On tourne autour de la tresse de telle sorte à la cacher. Si vous voulez des fausses locks plus volumineuses, utilisez plus de mèches. Pour faire la boucle, on prend une partie de la mèche qui est liée à la tresse qu'on va remonter. Une fois qu'on a la boucle souhaitée, on continue à tourner encore autour de la tresse. Comme ça, je sais que ça peut vous paraître grave compliqué à faire, mais franchement, c'est la même technique que pour les fausses locks. Donc si vous avez réussi à faire ça, je vois pas pourquoi vous n'allez pas réussir à faire des boucles en plus. À voir, ça a l'air compliqué, mais à faire, c'est plutôt simple, mais c'est long comme coiffure, ça demande beaucoup de temps. J'ai passé presque tout mon samedi à me coiffer. Tu sais ce que j'entends à l'oreillette là? J'entends que là, tu es en train de regarder la vidéo, mais t'es toujours pas abonné, t'as toujours pas mis de like. Petit, t'es méchant, hein? Je voulais vous montrer aussi comment on fait pour rajouter des mèches quand il n'y en a plus assez pour terminer la tresse. Tu la rajoutes comme au départ. Toujours un côté de mèche plus grand que l'autre. Parce que le bout de mèche le plus court, il nous servira à faire les boucles. Eh les gars, est-ce que vous êtes prêts pour le résultat final? Vous avez déjà triché, vous avez vu à l'introduction. Je suis ma propre coiffeuse, mais je peux aussi être la vôtre. N'hésitez pas à me contacter sur Snap pour tous celles qui veulent se faire coiffer. J'ai été ravie de coiffer certaines d'entre vous. Ce fut un plaisir. Comment ça on fait pas les baby hairs en fait? Même si c'est difficile de les voir actuellement mes baby hairs, mais je les sens. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé si on pouvait les mettre dans l'eau chaude et tout. Ça reste des mèches, hein, vous pouvez les mettre dans l'eau chaude. Le but du briquet, c'est censé, entre guillemets, remplacer l'eau chaude. Quand tu fais tes braids, tu mets dans l'eau chaude, mais tu brûles pas. Mais si tu fais les deux, ça peut que être mieux, hein. Moi, ce que je fais, je prends une serviette que j'ai trempée dans l'eau chaude. Je l'essorer délicatement sans me brûler, bien sûr. Et après, je vais la mettre sur mes cheveux pour assouplir les braids parce que sinon, c'est rigide et ça a tendance à faire mal. Eh les gars, j'ai kiffé tourner cette vidéo avec vous, faire la voix off et tout. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurai répondu à vos questions. Je me sens belle et j'espère que vous aussi vous allez slay. Mouah.